Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Aujourd'hui on attaque la V9, donc la haute lignée elfe contre les reptiliens en format 2400 points. On attaque avec la liste elfique, donc en général j'ai pris un haut prince sur cheval, lance de l'aube étincelante, donc c'est la force des attaques et d'un point supérieur à l'endurance de la cible. Donc très bon contre les persos sur monstres. Le Home Chasseur de démons, donc qui donne une armure à 6+, et une invue à 3+, contre les attaques magiques. Donc très bon, mais que s'il y a des attaques magiques en face. Le Talisman du Trompeur, donc ça c'est un objet un peu spécial que je vous expliquerai plus tard quand je l'ai utilisé. Une armure lourde, un bouclier et un arc long parce qu'il me restait des points à mettre. Ensuite, j'ai un archimage level 3 de la magie blanche. Ensuite, il a l'honneur maître de la tour des sorciers. Donc, il voit les sorts d'aura augmentés de 3 pouces et les autres sorts qui ne sont ni des vortex ni des objets augmentés de 6 pouces. Il connaît un sort supplémentaire. Ensuite, il a le livre de la tour, donc qui est un peu comme le livre de Heut, mais un peu amoindri. Donc, qui me permet de relancer un dé qui n'est pas un 6 une seule fois par phase de magie. Et il a le talisman de protection suprême, donc ça, c'est une invue à 4+. Ensuite, j'ai un commandant avec l'honneur suivant de l'arène, donc qui gagne tir multiple 3, tir rapide, et il ignore les pénalités de tir multiple. Je lui ai mis les flèches cinglantes, donc qui font des tirs de volée, ou alors je peux les changer contre attaque empoisonnée, donc ça c'est très bon. Ensuite, je lui ai mis un arc long, une armure lourde et un bouclier. Ensuite, pour les troupes, j'ai mis 25 gardes mers avec état-major complet. Ensuite, j'ai mis 2 fois 5 messagers du Vendélin avec arc, 10 archers, 10 veilleurs de l'ombre avec arc long et paire d'armes. Donc ça c'est une unité que j'ai adoré en V9. J'ai mis un char à lion, 9 chevaliers dragons de Rima avec état-major complet et charge dévastatrice, 20 protecteurs de la flamme avec étendard, 5 lances d'argent avec étendard et protection de la monture 5+, et enfin 7 gardes de la reine. Donc j'ai une liste avec beaucoup de tirs et très peu de corps à corps, donc on va voir ce que ça va donner lors de la partie. Pour la liste de mon adversaire, donc comme général, il a un haut prêtre Kinji avec le PAM et manipulateur des vents. Donc le manipulateur des vents lui donne +2 pour canaliser et +1 pour lancer les sorts. Donc c'est assez bourrin. C'est un level 4 de la nature. Ensuite, il a un vétéran saurien, porteur de la grande bannière, lance, bouclier, armure du destin, qui est une armure lourde qui donne en plus une invue à 4+, montée sur Tyrannosaure. Ensuite, comme autre héros, il a un capitaine Kinji avec lance de guerre du Triceratops, donc qui donne +1 des 6 aux touches d'impact s'il est monté sur monstre, et comme il l'a monté sur Triceratops ancien, il aura 2 des 6 touches d'impact. Il a aussi les sarbacanes géantes dessus et les cornes aiguisées, donc un héros extrêmement bourrin, et vous allez voir ce que ça va donner dans le rapport. Au niveau des troupes, il a 30 guerriers sauriens, état-major complet, bannière de vitesse, donc qui donne +1 au mouvement, et le totem crocodile, donc qui réduit les malus de force, de sauvegarde d'armure, de -1. Donc si je tape à force 4, je ne ferai pas -1 à la sauvegarde d'armure pour cette unité. Ensuite, il a 21 braves Kinji avec bouclier, état-major complet et 2 Croxisaurus dedans. 22 gardiens des hôtels, état-major complet, bannière de discipline, donc qui donne +1 au commandement. 2 armes bestiales de Gastonia, donc ce sont les Razordons de la V8. Un ankylosaure avec hôtel serpent et un spinosaure avec souffle.
Donc il a beaucoup de monstres, il a très peu de tirs, mais quand il tire c'est assez violent, et beaucoup de troupes de corps à corps, donc on va voir ce que ça va donner face à une liste de tirs. Donc au niveau de la magie, pour la magie blanche de mon archimage, j'ai tiré donc le vol du phénix, donc ça me fait récupérer un PV et en améliorer, elle gagne en plus ça en force. J'ai ensuite la main du destin, donc qui gagne un des trois à une des caractéristiques, soit de mouvement, de capacité de combat, de tir ou d'initiative, donc c'est moi qui choisis, ou alors en boosté, j'améliore de un des trois les quatre caractéristiques en même temps. Et j'ai ensuite eu les sentiers secrets, donc je gagne la règle éthérée jusqu'à la fin de la phase de magie, et je peux faire un mouvement de 8 pouces, et je peux booster le sort pour faire un mouvement de 16 pouces. Ensuite, mon adversaire, donc avec sa discipline de la nature, a eu maître de la terre, donc c'est un dommage direct qui fait subir 1 des 6 touches de force 4, en boosté 2 des 6 touches de force 4, et s'il est sous trône de chêne, c'est 1 des 6 touches de force 5 ou 2 des 6 touches de force 5. Il a eu le trône de chêne, donc c'est un peu comme les racines de la vigne, en un peu moins fort. Il a eu de la chair à la pierre, donc qui fait gagner plus 2 en endurance ou plus 4 en endurance s'il est sous trône de chêne. Et la fureur des élémentaires qui est comme les êtres du dessous. Au niveau des objectifs, donc on a le déploiement classique. On a obtenu 9 décors, donc là je reviendrai dessus en fin de partie, voir ce que ça donne, je trouve que ça fait beaucoup. Et en objectif secondaire, tenez la ligne, et en photo, voilà ce que ça va donner au niveau de l'objectif secondaire. On passe au déploiement, donc côté reptilien, de droite à gauche, il a son spinosaure, à côté il a sa GB, encore à côté de la forêt, il a ses guerriers sauriens. Derrière la forêt, il a ses gardes des hôtels avec son haut prêtre Kinji dedans. À côté, il a son ankylosaure. À côté, il a ses braves Kinji. Les deux socles qu'on voit, c'est ses armes bestiales. Et à côté, il a son capitaine Kinji sur son Triceratops. Côté elfe, donc de gauche à droite, j'ai mes veilleurs de l'ombre avec mon commandant suivant de la reine. À côté des veilleurs, j'ai mes 5 lances d'argent. Derrière, j'ai mon pack de 9 chevaliers dragons avec mon général. À côté de la tour, c'est mes protecteurs de la flamme. Ensuite, le pack d'à côté, c'est mes gardes-mères avec mon archimage dedans. Dans la maison, j'ai mis les 10 archers. À côté des archers, j'ai 5 messagers. À côté des 5 messagers, j'ai mes gardes de la reine. J'ai mon char à lion qui est juste derrière la forêt. Et pour finir, j'ai mes 5 autres messagers. On commence le tour 1 avec Léo Elf. J'avais pas mal de bonus car j'ai posé plus de troupes que lui. Donc j'avance timidement, sauf avec les messagers qui viennent prendre d'entrée de jeu l'objectif, donc qui est au centre de la table, donc c'est le petit crapaud qu'on a vu. Je reste à portée de tir avec quasiment toutes mes unités. Au niveau de la magie, d'idée à 6, je lance un vol du phénix amélioré qui le dissipe. Une main du destin qui décide de pâmer sur mes gardes-mères car j'ai quand même pas mal de tirs là-dessus. Et j'envoie les sentiers secrets sur les gardes-mères qui laissent passer, ou je crois qu'il n'a plus de dés, donc il gagne l'attribut de domaine qui est un bouclier qui annule la première blessure que l'unité subit. Au niveau du tir, les messagers tirent sur le Triceratops ancien mais ne font rien. Les gardes de la reine sur les armes Gastonia, mais je ne fais rien non plus. Les 5 messagers qui sont sur l'objectif, sur les skinks, arrivent à faire 1 PV sur un Croxisaurus et 2 skinks tombent lors du tir. Les archers qui sont dans la maison tirent aussi sur les skinks et en tuent un.
Les gardes-mères tirent sur les saurus, enfin les guerriers sauriens, mais ne font rien. Le général tire sur le spinosaure, mais ne fait rien. Les veilleurs de l'ombre tirent sur le spinosaure et arrivent à lui faire 3 PV, donc on dit merci aux attaques empoisonnées, et le commandant suivant de la reine fait encore 1 PV sur le spinosaure. Donc là, j'ai pas mal de tirs, mais ça n'a pas fait grand chose, hormis sur le spinosaure qui est descendu à 1 PV. Tour 1 des reptiliens, déclaration des charges. J'ai SaGB qui déclare une charge sur mes hommes. Je réussis le test de terreur, mais lui, il loupe sa charge. Ensuite, j'ai les braves Kinji sur les messagers qui maintiennent et tirent, font un mort et il réussit sa charge. Au niveau de son avance, il reste... non, il avance à balle quasiment avec tout. Il reste un peu en retrait avec ses armes de tir et avec son ankylosaure. Il avance un peu car sa capacité spéciale donne attaque empoisonnée à ses unités dans un rayon de 6 pouces, si je dis pas de conneries. Et si elles ont déjà attaque empoisonnée, elle leur donne un bonus de +1. Niveau magie, 7D à 4, il lance un anneau de feu sur les archers que je dissipe. Il envoie un maître de la terre sur les veilleurs de l'ombre que je laisse passer. Avec son attribut de domaine, il donne +1 au +1 PV à son Croxisaurus. Il fait 9 touches et 8 morts. Et là, c'est la catastrophe, car je comptais vraiment sur mes veilleurs de l'ombre pour faire du dégât, surtout aux monstres. Mais je réussis le test de panique. Et ensuite, il envoie de la chair à la pierre. Je n'ai pas noté sur quelle unité, car je le dissipe. Au niveau du tir, le spinosaure souffle sur les veilleurs de l'ombre. Il fait 6 touches. Il reste juste le perso, mais qui panique hors de la table. Donc j'ai perdu cette unité. Et là, ça me fait vraiment chier. Ensuite, il a ses 2 armes Gastonia sur le char qui balancent 18 tirs, mais ne font aucun PV. Et le Triceratops tire sur les messagers, font 2 morts, mais je réussis le test de panique. Au niveau du corps à corps, c'est brave Kinji contre les messagers font 1 mort, les Kinji en font 1, les Croxisaurus font 2 morts, je perds le combat et je fuis, mais je ne suis pas rattrapé. Tour 2 des elfes, déclaration des charges, j'ai mes lances d'argent qui déclarent une charge sur la GB. Il maintient car il est frénétique je crois et je réussis la charge. J'ai le chevalier dans le spinosaure, il maintient, sinon il sort de table et je suis en automatique. Et j'ai le char dans le Triceratops, il maintient et tire et me fait 1 PV, quant à moi je rate la charge. Au niveau du mouvement, je reste un peu en retrait, je recule un peu avec mes gardes-mères. J'arrive à rallier mes messagers. Au niveau de la magie, 4D à 3, je lance une main du destin en amélioré qui dissipe et un vol du phénix en amélioré. Je sais plus sur qui je l'envoie. Mais l'attribut de domaine vient au garde-mère, donc je sais plus trop à qui j'ai envoyé le vol du phénix en amélioré. Ensuite, au niveau du tir, les messagers tirent sur le Triceratops ancien mais ne font rien. Les gardes de la reine sur l'ankylosaure mais ça ne fait toujours rien. Les archers tirent sur les skinks et font 4 morts. Et les gardes-mères dans les gardes des hôtels mais ne font rien. Donc là, ça va arriver au corps à corps. J'arrive pas à réduire ces unités. S'il arrive au corps à corps, je suis fini. On passe tout de suite au corps à corps. D'ailleurs, le prince tue le spinosaure sans trop de soucis. Il n'a pas le temps de riposter. Les chevaliers n'ont pas le temps de taper.
Les lances d'argent contre la GB. Les lances d'argent font 1 PV. La GB fait qu'un seul mort. Je gagne de 1 dû à la charge, mais il tient. Donc ça c'est une énorme surprise. Lui il pensait me rouler dessus, mais ce n'est pas le cas. Tour 2 des reptiliens, déclaration des charges, c'est guerrier saurien dans les gardiens de la flamme sont en automatique. Et il me semble que le vol du phénix en amélioré était pour les gardiens de la flamme pour anticiper la charge justement. Ces braves Kinji veulent finir les messagers qui est en automatique. Je ne peux pas tirer et si je fuis je suis hors de la table et lui peut rediriger sans souci. Au niveau de la magie, 7D à 4, on canalise tous les deux, donc ça fait 8D à 5. Il lance un trône de chaîne que je laisse passer. Ensuite, il lance un maître de la terre en amélioré sur les chevaliers que je dissipe et l'anneau de feu sur les archers que je ne peux pas dissiper. Je crois que j'ai pas assez de dés. Il fait 4 morts, mais je réussis mon test de panique. Au niveau du tir, son Triceratops ancien tire sur les messagers, fait 1 mort, mais je réussis mon test de panique. Son Ankylosaure tire sur les gardes de la reine et font 1 mort. Les armes Gastonia aussi sur les gardes, fait 1 mort. Je panique, je fuis de 11. Mais je ne crois pas que je suis hors de table. Au niveau du corps à corps, les messagers contre les braves Kinji. Les messagers font 2 morts, mais en retour, je me fais démonter la tête. Donc ça, il m'en restait 2 en même temps avec les Croxisaurus. Ça tape à force 6, je crois. Autre corps à corps, l'AGB contre les lances. L'AGB fait 2 morts. Quant aux lances, elles ne font rien. Je fuis et je suis rattrapé. Les gardiens de la flamme contre les guerriers sauriens. Les gardiens de la flamme font 2 morts, les sauriens font 3 morts. Je perds le combat, mais j'arrive à tenir. Tour 3 des elfes, donc là il y a plusieurs charges. J'ai les chevaliers dans sa GB qui est en automatique. Et j'ai aussi les gardes-mères, donc là ça va être du kit ou double, dans les Saurus qui est en automatique. Au niveau du ralliement, les gardes de la reine n'arrivent pas à se rallier et sont hors de table. Donc ça, très mauvaise nouvelle. Au niveau de la magie, 7D à 5, il arrive à canaliser une fois 7D à 6. Je dissipe son trône de chêne. Ensuite, j'envoie une main du destin qui dissipe et j'envoie le vol du phénix sur les gardes phénix pour récupérer un gardien de la flamme, pas garde phénix, et la tribu du domaine que j'envoie sur les gardes-mères pour annuler une blessure. Au niveau du tir, les messagers sur les armes Gastonia, mais je ne fais rien, donc là ça sert vraiment à rien. Au niveau du corps à corps, le général contre sa GB, il me lance un défi. Et là, donc, je décide d'utiliser cet objet qui me paraissait assez fort, mais en relisant la règle, et je sais pourquoi maintenant, il coûte si peu cher, donc le talisman du trompeur. Donc je peux choisir de relancer tous les jets après les avoir lancés, donc pour toucher et pour blesser. Et lui, il devra relancer ses sauvegardes réussies. Et à la fin de cette phase, donc, je subis une blessure. Donc ça me paraissait assez fort, sauf que mes jets pour toucher et pour blesser, je les ai relancés et j'ai fait un moins bon jet que ce que j'avais fait avant la relance. Donc je lui fais perdre qu'un seul PV. Lui, par contre, il m'en fait 2. Et il gagne enfin il me fait 1 PV et je perds 1 PV à cause du talisman du trompeur. Donc je gagne mais il tient.
Au niveau du corps à corps des gardiens de la flamme avec les gardes-mers contre les Saurus, donc là il me fait sauter deux gardiens de la flamme. Il me faisait aussi une blessure sur les gardes-mers, mais avec l'attribut de domaine, c'est annulé. Quant à moi, mes gardiens de la flamme font 6 morts, les gardes-mers font 5 morts, il est sur un double as relançable, il fuit et je le rattrape. Donc ça, énorme nouvelle, enfin plutôt bonne nouvelle, car là j'allais me faire retourner si je le faisais pas fuir. Les skinks, enfin les braves Kinji contre les archers arrivent à tuer un Kinji et lui il me démonte avec ses Croxisaurus. Donc là j'arrive à bien dégager un côté, par contre de l'autre côté il a tous ses monstres et toutes ses armes de tir, ça va faire extrêmement mal. Tour 3 des reptiliens, déclaration des charges, c'est brave Kinji qui s'était préalablement reformé après avoir défoncé mes archers. Charge de flanc sur mon char, je décide de maintenir, on sait jamais. En plus, il y a pas mal d'unités qui pourraient me contrecharger en plus, donc si je suis déjà en fuite, ça va pas être bon. Niveau magie, 6D à 4, il lance un trône de chêne que je décide de laisser passer, je pourrais le dissiper plus tard. Et il décide de lancer un maître de la terre que là je dissipe. Au niveau du tir, ses armes Gastonia tirent sur mes messagers, il en reste 2, et vu le nombre de tirs, il me les extermine. Au niveau du corps à corps, le char contre les braves Kinji et les Croxisaurus. Donc le char ne fait rien, en même temps je n'ai plus les 6 attaques de force 5 et 6. Je n'ai que 2 attaques de force 6 à cause des montures qui sont de flanc. Quant à lui, les Croxisaurus n'ont même pas le temps de taper que les Kinji font tellement d'attaques empoisonnées qu'il me ravage le char. Et enfin, le général contre la GB. Des deux côtés, il n'y a absolument rien. Les elfes gagnent quand même de 1 dû au rang et il tient. Tour 4 des elfes, déclaration des charges, j'ai les gardes-mers dans la GB qui est en automatique, c'est juste pour faire du chiffre avec les rangs, la bannière et tout ce qui s'ensuit avec la charge de dos. Les gardiens de la flamme se reforment face aux gardiens des hôtels pour temporiser si jamais je n'arrive pas à gagner contre la GB. Au niveau de la magie, 7D à 6, il canalise une fois, donc 7D partout. Je décide de lancer un sentier secret sur les gardiens de la flamme qu'il dissipe. En même temps, c'est pour éviter de rediriger ces gardiens des hôtels. Ensuite, je lance une main du destin qui est dissipée. Je la lançais sur mon général. Et je lance un vol du phénix en amélioré qui passe sur le général. Donc il récupère un PV, il a plus 1 en force. Et je décide de lui mettre donc l'attribut de domaine. Donc il était à un PV, il récupère un deuxième PV et j'annule la première blessure qu'il subit. Donc c'est extrêmement fort contre sa GB, car là elle devient assez résistante, enfin mon général devient assez résistant et je suis sûr de ne pas mourir. Et donc au niveau du corps à corps, le général contre la GB, on fait rien des deux côtés, donc là ça devient tendu. Sauf que avec tout le passif que j'ai, donc charge de dos avec 2 rangs, j'ai plus 3, j'ai les 3 rangs, enfin avec tout ça, il est limite sur du double as relançable, il fuit et là je fais quand même une erreur, je décide de poursuivre avec tout. Je le rattrape, mais du coup j'offre mon dos avec ces gardiens des hôtels. Donc on va voir comment ça va se passer. Tour 4 des reptiliens, donc déclaration des charges, c'est garde des temples, comme j'avais pensé, décide de charger dans mes gardes-mers de dos. Je décide de fuir, mais comme vous le voyez à l'image, je suis à 7 pas, ou non 9 pas je crois
de mes chevaliers, donc c'est du kit ou double. Je décide quand même de fuir parce que de toute façon, s'il me charge de dos, je vais me faire retourner. Je fuis et heureusement je fais 7, donc je m'arrête juste devant les chevaliers. Il décide de réorienter dans mes gardiens de la flamme et là il réussit sans trop de soucis avec un commandement de 10. Niveau magie, 6 dés à 4, il canalise une fois, donc 7 dés à 4. Il envoie de la chair à la pierre que je décide de laisser passer. Et il envoie un maître de la terre que je dissipe. Donc là, il faut savoir qu'il était encore sous trône de chêne, il me semble, donc il passe à plus 4 en endurance. Au niveau du corps à corps, donc justement, les gardiens des hôtels font 7 morts dans mes gardiens de la flamme. Quant à moi, malgré son endu de 8, j'arrive quand même à lui faire 3 morts, mais par contre, avec ces 3 rangs, la charge, les 7 morts, je suis quasiment sur du doublas, voire même du doublas. Je fuis et je suis rattrapé. Donc là, c'est une très mauvaise nouvelle. Je n'ai plus rien pour prendre ces gardes des temples, même mes chevaliers, je ne suis pas sûr d'y arriver. Tour 5 des elfes, donc j'arrive à rallier heureusement mes gardes-mères. Là, ça m'aurait bien fait chier de les perdre. Donc je suis à 10 non relançables, mais c'est ok. Niveau phase de magie, 10 dés à 5 qui canalise une fois, donc 10 dés à 6. Je dissipe son trône de chêne. Ensuite, j'envoie un vol du phénix sur le général qui passe et je mets la tribu sur les chevaliers. Donc mon général revient avec ses 3 PV. Ensuite, je décide de lancer les sentiers secrets, mais je crois que j'y arrive pas. J'essaye de l'envoyer en amélioré, mais ça ne passe pas. Et donc c'est la fin du tour. J'ai oublié de me dire que pour le ralliement, je m'étais reformé face à toutes ces unités pour pouvoir balancer des sorts et éventuellement recevoir une charge. Tour 5 des reptiliens, donc extrêmement rapide comme pour le tour des hauts elfes. Au niveau du mouvement, ces gardes des hôtels décident de rentrer dans la maison. Et ces autres unités restent à portée de tir, mais restent aussi devant l'objectif secondaire, car il ne faut pas l'oublier, qui rapporte des points. Et il reste aussi hors de portée de charge de mes chevaliers, qui peuvent dézinguer quand même pas mal de monde. Au niveau de la magie, 9 dés à 6, il canalise une fois, donc 10 dés à 6. Il lance son anneau de feu, que je dissipe. Ensuite, il décide de lancer de la chair à la pierre, qu'il rate. Et enfin, une fureur des élémentaires, donc qui est un peu plus dur à lancer, et vu qu'il avait loupé son sort de la chair à la pierre, il n'a plus ses bonus, et il le rate également. Au niveau du tir, ses armes Gastonia tirent sur les gardes-mères et font 2 morts. Et c'est la fin du tour 5 des reptiliens. Dernier tour des elfes, donc au niveau du mouvement, les gardes-mères restent assez proches, enfin ne bougent pas pour pas avoir de malus de tir. Quant aux chevaliers, ils avancent histoire de contester l'objectif, donc je suis à une trentaine de pas je crois, si je dis pas de conneries. Au niveau de la magie, 7 dés à 4, je décide de lancer une main de gloire sur mes gardes-mères et il rate sa dissipation. Et je décide de lancer un sentier secret en amélioré sur les chevaliers. Donc ça me les amène devant les braves Kinji. Au niveau du tir, les gardes-mères tirent sur les braves Kinji, arrivent à tuer un Croxisaurus et 4 Kinji, mais il réussit son test de panique. Et c'est la fin du tour et de partie pour les elfes. Tour 6 des reptiliens, la charge que je n'avais pas vu venir, c'est son Tricératops ancien dans les chevaliers qu'il réussit. Au niveau de la magie, 9 dés à 5, il canalise encore une fois, donc extrêmement puissant, son manipulateur des vents. Il lance un anneau de feu
que je dissipe dans les gardes-mers. Il décide de lancer un trône de chêne que je laisse passer. Ensuite, il envoie un maître de la terre qui n'arrive pas à passer et une fureur des élémentaires qui rate également. Donc là, j'ai bien géré cette... enfin, du moins, il est mal tombé au niveau de la magie car il aurait pu lancer facilement ses sorts. Et le fait d'avoir loupé un sort, ça lui a coupé toutes ses chances de me détruire mes unités. Au niveau du tir, ces armes Gastonia tirent dans les gardes-mers et me font 7 morts, sauf que j'arrive à réussir mon test de panique. Au niveau du corps à corps, les chevaliers contre le Tricératops ancien, donc avec son arme, sa lance de Tricératops qui rajoute un des 6 touches d'impact, font extrêmement mal car en tout il me fait 5 morts dans mes chevaliers. Quant à moi, je lui fais qu'un seul PV. Je perds le combat, mais heureusement, je tiens. Donc j'étais à un commandement de 6, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais j'arrive à tenir ce corps à corps et donc à contester l'objectif. Et donc, on arrive à la fin de partie de cette première V9. Donc au niveau des résultats, les reptiliens prennent le commandant à 119 points, les 2x5 messagers 180, les archers à 90, les veilleurs de l'ombre à 180, le char à lion à 100 points, la moitié des chevaliers 159, les protecteurs de la flamme plus la bannière 305, les lances d'argent 150, les gardes de la reine 105 et 2 quarts de table 100 points. Ce qui fait un total de 1488. Et quant aux elfes, ils prennent l'AGB 385 points, les guerriers sauriens 465, la moitié des Kinji et Croxisaurus 123 et le Spinosaure à 140 pour un total de 1113 points. Donc les elfes ont pas pris beaucoup d'unités, mais par contre ils ont pris des trucs qui valent assez cher. Quant aux reptiliens, c'est le contraire, ils ont pris beaucoup d'unités, mais peut coûter plus de 200 points. Donc ça nous fait un différentiel de 375 points et donc une victoire des reptiliens à 12-8. Alors maintenant on va passer aux bons points et mauvais points du 9e âge. Donc j'ai très peu de parties à mon actif, mais de ce que j'ai lu, donc la magie a été nerfée mais elle est mieux faite, donc ça c'est extrêmement bon. On n'a plus de sort game break, on a quand même un sort qui peut ruiner une unité, mais c'est extrêmement dur à lancer et plus on lance de dés, si on risque de faire un fiasco, il y a des chances que le mage passe dans le warp. Ensuite, le fait que même si on rate un lancement de sort, on peut quand même lancer un sort derrière, sans bonus certes, mais au moins ça évite de se faire ruiner sa phase de magie. On a aussi la sortie des monstres possible, donc ça c'est extrêmement bon. Moi j'aime bien jouer les monstres, c'est quand même un jeu de fantasy, donc j'aimerais bien sortir des dragons, c'est quand même pas mal. Toutes les unités sont jouables, donc ça c'est surtout dû à la révision des points des unités. Donc ça, je vais pouvoir sortir des lanciers elfiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais qu'ils auront une utilité, surtout contre la cavalerie, les monstres, cavalerie monstrueuse. C'est pas de la vieille piétaille qu'on sort jamais. Et aussi beaucoup d'objets magiques par armée, donc ça c'est un peu un retour à la V7, donc ça c'est extrêmement bon. Surtout que, vu que 9e âge vient de sortir, il y a des combos que les adversaires ne sont pas forcément au courant, ça en parle pas forcément non plus sur les forums, donc ça laisse des surprises et je trouve ça assez bien. Et ensuite, la ligne de vue qui a été révisée, donc ça c'est un truc que je supportais pas en V9, c'était la ligne de vue réelle, on voit pas forcément la même chose que l'adversaire suivant les situations. Donc ça peut porter à confusion, donc maintenant c'est retour un peu à la V7 avec les empreintes au sol et surtout les tailles d'unités, donc les tailles 1, 2, 3, c'est extrêmement bon pour les monstres, tout a été clarifié.
Donc ça, je trouve que c'est un excellent point. On a pu à se mettre au niveau de la figurine en disant ah ben si je vois le bout du casque du mec, donc c'est bon, je peux lui tirer dessus. C'est plus ça maintenant, c'est extrêmement cool. Et ensuite, pour les mauvais points, ben, je trouve qu'il y a trop de décors, donc c'est un décor tous les sixièmes de table, plus 2 des 3. Donc là, on s'est retrouvé avec une table avec 9 décors. On pensait qu'on était à 40 000 et en fait pas du tout. Donc on va se limiter à un décor par sixième de table, ça sera suffisant. Et ensuite, malgré que les monstres soient sortables, on trouve qu'ils n'ont pas assez de protection, car généralement les monstres se frottent à des héros qui sont assez boostés, donc ce qui est quand même normal. Mais on n'a rien pour les protéger, hormis le bouclier à champ de force, qui est quand même, pour 70 points, pas tip top. Il donne qu'une invue à 5 plus contre les attaques à distance, donc une fois qu'il est au corps à corps, il va se faire démonter. Donc c'est l'un des seuls objets qui peut protéger un monstre, hormis le plastron de bronze qui a usage unique. Euh, voilà, c'est le seul point que j'ai remarqué là-dessus. En même temps, j'ai très peu de parties à mon actif. Donc pour l'instant, c'est les seuls points qu'on a relevés avec mon adversaire qui sont mauvais comme ça, mais on verra. En même temps, on n'a pas sorti toutes les unités, donc on va voir ce que ça va donner lors de nos prochaines parties.